Bonsoir. Excusez-moi, la lumière est un peu dans mes yeux, mais ça va. Bonsoir à tous. Nous sommes à la séance extraordinaire de la ville d'Estérel du 6 mai 2022. Il est précisément 18h04. Mon nom est Frank Pappas, je suis le maire. Nous ne pouvons pas commencer la séance extraordinaire à cet instant-ci parce que deux conseillers sont retardés dans le trafic, mais devraient arriver d'ici 5 minutes. Donc, nous nous excusons de la situation. Et puis... à la minute qu'on aura quorum, le maire débutera la séance. C'est ça. Donc, aussitôt, soit que M. Coulson arrive ou le Dr. Wheel, mais je sais que le Dr. Wheel m'a appelé, il devrait être ici, d'après son estimé, dans 4 minutes. Peut-être même précédé par M. Coulson, qui lui aussi est en route. Oui, allez-y. Bonjour, M. Nadeau. Oui, oui. Non, mais c'est pas une blague. Merci. Bonsoir à tous. Nous voici de nouveau. Il est présentement 16h08. Nous sommes le 6 mai 2022 et il s'agit de la séance extraordinaire de la ville d'Estérel. Mon nom est Frank Pappas, je suis le maire. Je suis accompagné de la conseillère Anne-Marie Masson, des conseillers Charles Coulson et Alain Leclerc. Le Dr. Wheel est en chemin. Le directeur général de la ville, M. Luc Lafontaine, et la trésorière, Mme Bonneau, Nadine Bonneau, qui est présente, et évidemment Karen Morin, qui est à ses côtés aussi, excusez-moi. Donc, je vais commencer en disant que généralement, lors d'une séance extraordinaire, les questions sont limitées à l'ordre du jour. Mais de façon exceptionnelle, je pense, si j'ai le droit, soit si je n'ai pas le droit de le faire pendant la séance extraordinaire à proprement dit, on passera à travers cette séance extraordinaire-là, mais je vais laisser le champ ouvert parce que je sais qu'il y a plusieurs questions qui vont porter probablement sur le golf et qu'est-ce qui arrive relativement au golf. Donc, je ne veux pas restreindre le droit de parole à qui que ce soit. Toutes les questions. Pardon? Prenez toutes les questions. OK. En période de questions. En période de questions, merci. Donc, même si c'est généralement limité, là, je veux que ce soit que tout le monde ait la chance de poser des questions puis qu'on puisse s'exprimer. Donc, on va commencer par constater la régularité de la vie de convocation, que tout le monde a été avisé légalement et on n'a pas besoin de proposeurs pour ça. On va adopter l'ordre du jour qui est relativement simple parce qu'il traite en 2 mots des 2 règlements qui sont pour adoption aujourd'hui, dont les projets ont été discutés in extenso lors de la dernière séance ordinaire du 22 avril du mois dernier. Madame Masson n'y était pas, mais elle a étudié le dossier. Puis donc, on avait fait l'avis de motion à la dernière date. On a déposé les projets, j'en ai discuté à large. Donc, aujourd'hui, il s'agissait seulement d'adopter ces nouveaux règlements-là qui ont été discutés la dernière fois. Donc, on l'a fait par anticipation parce qu'on sait que le débarcadère va ouvrir bientôt et puisque nos règlements au niveau des vignettes et tout le reste devaient être évidemment adoptés avant la mise à l'eau des embarcations. Donc, c'était la raison. Entre-temps, évidemment, il y a ce qu'on a su. Dr. Wheel vient d'arriver. Bonjour, Alexandre. Donc, Alexander Wheel vient de se joindre au conseil. Donc, entre-temps, on a tous entendu que les gens du Golfe, certains employés avaient été licenciés, et puis donc, à cause de ce fait-là, et puis de tout ce qui circule et des appréhensions qu'on a, donc on va ouvrir le sujet de questions plus largement. Donc, il faut adopter l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? M. Leclerc le propose, et qui va l'appuyer? Appuyé par M. Coulson.
et on vote sur... je vote pour, moi aussi. Ben, là, je n'ai plus besoin de voter parce qu'on est bien. Donc, je ne voterai pas. On a le quorum, on est bien. Donc, on va passer à la période de questions, disons, at large, où toutes les questions non pas spécifiques à l'ordre du jour. Si des gens ont des questions, allez-y. Nous avons reçu certaines questions par courriel. Que si vous décidez que je commence avec ça, je peux commencer avec ça. Il y a Mme Corriveau qui posait des questions relativement au règlement 2022-710. Et elle se demandait pourquoi le coût des vignettes pour les pontons est augmenté de 75 $. Donc, ça passe de 175 $ pour la vignette à 250 $, alors que celui des bateaux, peu importe leur grosseur, est augmenté seulement de 50 $, donc passant de 200 à 250. Et elle constate, elle affirme que les bateaux de wakeboard et de wakesurf sont plus dommageables pour les berges et les fonds marins que les pontons. Donc, la raison, c'est qu'on voulait uniformiser le prix. C'était moins compliqué, puis on s'est dit, c'est 250 $ par embarcation, peu importe qu'est-ce que c'est. Et puis, il y a un 50 $ qui aussi va être mis de côté pour ce qu'on appelle, nous, là, pour nous aider à prendre soin de l'environnement, pour les raisons que j'ai expliquées, les deux sociétés qu'on a engagées pour s'occuper de toutes sortes de plantes aquatiques, faire la caractérisation des lacs et puis tout le reste. Donc, ça, c'est la raison principale. Deuxième question, mais c'est la raison. Et puis, comme je savais, il y avait Mme Landry qui avait posé cette même question-là lors de la séance ordinaire et je lui ai dit, moi-même et puis ma famille, on n'a qu'un seul ponton. Donc, s'il y a un préjudice causé à ceux qui ont des pontons, moi, j'en ai rien qu'un, c'est le ponton, fait que je paye, moi aussi, mon ponton, le prix de ma vignette augmente plus que ceux qui n'ont pas de ponton, disons. Deuxième question qu'elle avait posée. Depuis votre communiqué, donc elle parle de mon communiqué du 5 avril. Ça, c'est lorsque j'ai avisé la population, le 5 avril, que le golfe Esterel avait été acquis par une société qui est la propriété des deux frères Stern. J'avais entendu que la vente avait été conclue avant. J'avais entendu que même le contrat avait comme été paraphé soit au mois de janvier ou au mois de février, mais il y avait eu du due diligence. Mais comme on entend tous, des fois, il y a des rumeurs, des fois, les sources sont excellentes. Et puis, j'avais même entendu dire que ça a été notarié, mais tant aussi longtemps que M. Lafontaine et Mme Bonneau ne m'ont pas dit c'est enregistré, c'est au bureau de publicité des droits. C'est là qu'en tant que ville, on ne peut pas se permettre non plus de sortir une nouvelle sans être sûr. Puis, you end up with egg on your face. Donc, j'ai attendu d'avoir la certitude que la transaction avait été faite pour l'annoncer, même si j'avais des motifs raisonnables de croire que ça avait déjà eu lieu, puis les tractations, ça faisait des mois que ça négociait, puis ça vérifiait au niveau du due diligence. Donc, elle me dit que depuis ce communiqué-là, que moi-même j'ai sorti, et ensuite, les nouvelles de fermeture du golfe la semaine dernière, il y a beaucoup de questions dans la communauté. Qu'est-ce que le Conseil compte faire pour empêcher le nouveau propriétaire du golfe de le fermer, étant un des deux seuls commerces de la ville d'Estérel? Donc, ce que je veux préciser en commençant, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. Puis je pense que ça, c'est important parce que de façon officielle, ça n'a pas été annoncé. J'ai des motifs très raisonnables et probables de croire que le golfe n'ouvrira pas. Mais je me reporte à l'année dernière lorsque j'ai lu dans, je pense, le journal L'Accès que les anciens propriétaires avaient annoncé que le golfe n'ouvrirait pas. C'était écrit noir sur blanc. Il y avait des citations que le golfe n'ouvrirait pas. Et par la suite, il y a eu un genre de volte-face ou un revirement, et puis le golfe a ouvert. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'est-ce qu'on peut faire pour forcer? Vous savez, c'est une entité privée, c'est une entreprise privée qui a acheté le golf. On n'est pas dans un pays communiste. On n'a aucun contrôle et il n'y a aucune façon de forcer ces gens-là d'opérer le golf s'ils désirent de ne pas l'opérer. Il y a des discussions qui ont eu lieu pour essayer de faire en sorte que, puis j'imagine, pour essayer de nous assurer que le golf puisse ouvrir, mais je ne pense pas que le golf va ouvrir. Ça, c'est ce que je pense. J'espère avoir tort, mais c'est ce que je pense. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire légalement pour les forcer d'ouvrir? Il n'y a absolument rien. Je ne veux pas vous mentir, puis je ne veux pas vous donner des faux espoirs en vous disant « Inquiétez-vous pas, on va mettre la pression, on va faire ci, on va faire ça. On va prendre des moyens légaux. » Il n'y en a pas de moyens légaux. Les personnes ont acheté le golf. S'ils décident de ne pas l'opérer, ils ne l'opéreront pas. Ça, c'est la question de Mme Corriveau. Puis là, il y a Mme Moffett, avec qui j'ai parlé aussi, qui est une charmante dame, qui m'écrit ou qui nous écrit. Je suis particulièrement inquiète, comme nous tous, là, de la nouvelle concernant la fermeture du golf STRL. Quelles mesures imminentes allez-vous prendre afin de sauvegarder le golf pour qu'il demeure un terrain de golf en opération cette saison? Donc, c'est la même réponse qu'avant. Et puis, je sais qu'il y avait Mme Deschamps qui avait écrit quelques questions. Il y en avait qui traitaient au niveau, là, c'était des questions sur la nappe phréatique et tout le reste. Ça, je vais couper court là-dessus. Déjà qu'on ouvre la période de questions alors que légalement, je ne suis pas sûr qu'on a le droit, j'imagine, mais donc, elle posait les questions suivantes là, qui traitaient plus au golf. Qu'est-ce que le nouvel acquéreur du golf est en droit de faire et qui pourrait nuire à l'environnement, la quiétude des citoyens et à la capacité de nos infrastructures? La réponse, d'après moi, et c'est une réponse légale, rien. Donc, le golf est zoné golf, il est zoné récréationnel, c'est zoné pour un golf, c'est un golf. Sa deuxième question, évidemment, est-ce qu'il peut y avoir des pistes de 4 roues et tout le reste? Mon opinion, c'est non. On ne peut pas. Donc, c'est zoné golf, c'est zoné récréationnel et c'est le cas. Donc, c'est un peu... Puis, peut-être, avant de prendre les questions, je ne sais pas si... Je sais qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle qui a été faite. Et puis, je sais que c'est un moment qui est difficile parce que le golf fait partie de l'âme et de l'essence de ce qu'est l'STRL. C'est là depuis 1963. Je suis né en 61, mais je ne suis pas natif d'ici, mais il y en a plusieurs de l'STRL qui sont nés ici, qui ont joué sur le golf dans leur petite jeunesse, puis qui ont vécu ici toute leur vie. Et même si les plus nouveaux comme moi qui est ici depuis les 20 dernières années, mais j'ai acheté il y a environ 10 ans, mais 10 ans auparavant, mon frère a une place sur le lac du Puy, donc j'étais toujours ici. Puis, je n'ai jamais joué au golf de ma vie. Sauf une fois, mais je ne mentionnerai pas où. Même pour ceux qui ne sont pas des golfeurs, on se lève le matin puis on voit le golf. On roule sur la route, le golf est là. Le golf fait partie de notre vie à l'STRL, ça fait partie de l'âme. It's the soul. This golf is the soul and it's the heart of STRL. I'm saying this in English for obvious reasons. So, and even if many residents or some residents of STRL don't necessarily play golf,
And if they do, they don't necessarily go to that golf all the time, but some of the time. It doesn't matter. That golf is like, it's kind of like the tree in your garden that gives fruit. You don't eat the fruit of the tree, but you don't get rid of the tree ever, because it's there. It's part of you. It's part of your existence. So I hope I'm wrong. It's part of our DNA. And I hope I'm wrong in believing and thinking that the Gulf will not reopen. And I'm not going to lie to anybody and tell anybody that there's any miracle and we're going to be able to force them to operate the Gulf. But ce que je vous dis, c'est que le zonage qui est là va être respecté. Ce zonage-là ne changera pas. Il y a, au niveau légal, il n'y a pas un citoyen ou deux, ou il n'y a pas de corporation qui est propriétaire d'un terrain qui est zoné, qui peut, lui ou elle, demander un référendum pour changer un zonage. Non, 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 non. Il faut que le Conseil adopte et vote pour changer un zonage. Ça prendrait là, le Conseil ici. Et puis là, il y aura un processus référendaire. Il y aura une ouverture de registre, les gens viendraient signer, puis il y aura un référendum. Mais moi, je peux vous assurer d'une chose. Tant aussi longtemps que je suis vivant, ça ne se passera pas. Puis je sais que j'ai Mme Masson à côté de moi, j'ai des têtes qui haussent, j'ai M. Coulson, M. Leclerc, le Dr. Wheel, puis je sais que Marjorie. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Là, le golf, le zonage du golf ne changera pas, puis il n'y aura pas de développement. Il n'y en aura pas. Arrivez-nous avec une belle proposition d'un golf à 18 trous. We're all ears. Mais si ce n'est pas le cas, oubliez ça. Ça ne se passera pas de même. J'aurais espéré qu'il y ait une considération qui aurait été donnée pour l'historique de l'STRL. Pas seulement les résidents, j'ai de la peine pour ceux qui ont perdu leur emploi, mais c'est tout l'historique de STRL. M. Simard, lui, qui a développé une ville alentour d'un golf, puis là, le golf, on ne le perd plus. Je sais qu'il y en a qui diront, oui, mais business is business. Mais il y a des philanthropes dans la vie aussi. Ça existe, hein? Ça des marais, il y a des gros noms, des Bronfman. Non, il y a des gens qui peuvent aussi redonner à la communauté. Ça existe. Et je peux vous promettre quelque chose d'autre sous cette administration-ci, parce qu'une façon de changer un zonage, la façon habituelle, c'est le Conseil décide d'adopter et de voter, puis là, il y a un vote, puis là, bravo, puis là, il y a un référendum. Mais il y a une autre façon qu'on a vu, l'ancienne administration l'a fait, de bypasser le processus démocratique qui est un référendum, c'est lorsque le Conseil décide d'adopter un nouveau plan d'urbanisme. Là, tu adoptes ça, et une fois qu'on adopte un nouveau plan d'urbanisme, là, tous les règlements, y inclus celui d'un zonage, doivent se concorder au plan d'urbanisme. Là, tu n'as pas besoin de référendum. Moi, je peux. Donc, c'est ce que l'ancienne administration essayait de faire. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de dépôt de plan d'urbanisme qui va venir changer le zonage
du golf pour permettre le développement de quoi que ce soit. Ça, je peux vous le jurer. Donc, après ça, you could take that to the bank. I see Mrs. Cantor's hand is up. Après ça, on va s'asseoir. Ce n'est pas le temps de prendre des décisions intempestives. Il faut agir intelligemment. Il faut regarder. Il faut faire des calculs. Et puis, lorsqu'on agit, il faut agir avec la population pour voir qu'est-ce qu'on fait. Mais je ne veux pas en dire plus parce que j'espère qu'on va vivre la même situation que l'année dernière où il va y avoir, bien, il n'y a pas eu de décision encore, mais il va y avoir une forme d'ouverture envers la communauté et puis que le golf va être en opération cette saison. Donc, excusez-moi, là, c'était la période de questions, mais peut-être que oui, Madame Cantor avait levé la main, excusez-moi, puis après ça, le monsieur. I have a question. Can you give us a clear definition of recreational zoning? As examples, for instance, could somebody do lawn bowling? Is that considered a recreational activity? Or electric, what do you call them, those cars? Buggies or some. Go-karts, yes. I- Or capture the flag. Okay. Is that considered a recreational activity? What is specifically, can we have a clear definition of the zoning recreation? Oui, c'est zoné. Je sais que je l'ai regardé. Donc, excusez-moi. Donc, Mme Cantor pose la question suivante, à savoir quelle est la définition exacte du zonage qui traite du golf en question, et puis est-ce que le zonage qu'on appelle récréatif dans notre langage, est-ce que ce zonage-là pourrait permettre, par exemple, de rouler sur les terrains avec des 4x4, même électriques, disons, on va mettre ça au mieux. Est-ce que ça permettrait d'autres formes d'activités comme un lawn bowling, ça veut dire un jeu de quilles sur des genres de go-kart sur le terrain? Mon analyse de la situation, et puis on a eu des discussions là-dessus, non seulement là, avec des gens, avec des avocats. Non, ça ne serait pas permis. C'est récréationnel. Le terme exact, c'est c'est zonage récréationnel, principalement ou uniquement golf, avec accessoires, donc un entrepôt, une tente à l'intérieur de laquelle on peut mettre les cartes ou mettre des buggy ou quelque chose de genre. Donc, c'est golf et accessoires pour le principal, qui est le golf. C'est ça le terme que je cherchais. There's no nuance. It's very clear. It's two sentences. It's golf and golf accessories. That's it. In the bylaw? Yes, in the law itself. No. There's no ambiguity. C'est très, très clair. Excusez-moi, monsieur. Oui, bonjour, moi c'est Paul Montel, président. Oh, oui, on s'est parlé. OK. Bonjour. À peu près en même temps que Monsieur Nadeau. Oui. Moi, j'avais préparé un petit texte, là, donc ça, c'est sûr qu'il y a des choses que vous avez répondu, mais je ne peux pas. Non, allez-y. Est-ce qu'on va être capable de l'entendre sur... Est-ce que... Mais, savez-vous quoi? Je vais prendre le mien. Je l'avais mis au bout du bout, puis il aurait pu passer. Ah, ici.
Oui, oui, bien, venez ici à côté de Mme Masson. Oui. Puis là, vous allez. C'est M. Moffat qui s'avance. Moi, je Absolument. n'aurais pas préparé ça pour vous. Non, mais c'est ça. Puis là, au moins, ceux qui sont en ligne vont vous voir et vous entendre. Ma famille aussi, peut-être. Parfait. Bonsoir. Alors, ce que je disais, c'est que ce n'est pas de... Je peux-tu enlever le masque parce que ça fait de la brume? Oui, oui. Ah, super. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je viens au conseil aujourd'hui, mais pour faire empêcher la fermeture du golf. Je suis venu de Montréal juste pour ça aujourd'hui. Monsieur le maire, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez été élu avec la bannière de préserver le golfe de l'Estérel et j'ai vraiment apprécié la mobilisation que vous avez faite pour empêcher le projet absurde de condo qui nous avait été présenté auparavant. Je ne veux pas élaborer là-dessus. Vous nous avez annoncé avec enthousiasme que M. Stern avait acheté le golf et que vous vous engagiez à le préserver. Et vous avez même mentionné, et je vous cite, que le golf était à la fois le cœur et le fondement même de ce qu'est l'Estérel et que nous devions nous assurer de sa conservation pour les générations futures. Mais par contre, il n'y a pas un mot par la suite qui a été dit sur le fait qu'il a été décidé de le fermer. Et semble-t-il, le contrat aurait déjà été donné pour enlever les verres. Et en plus, vous m'avez dit, ben ça, vous l'avez dit ce soir, là, vous êtes pas mal sûr qu'il va décider de fermer. J'espère que non. À mon avis, ça, c'est un non-sens. Je trouve que c'est faire preuve un peu d'aplaventrisme. J'ai un message pour Mr. Stern. Mr. Stern, if you're listening, bon, comme me disait M. Papas, le golf fait partie de l'ADN de l'Estérel. L'Estérel, c'est un endroit de villégiature unique au Québec, avec ses beaux lacs navigables, le très beau parcours de golf qui a juste manqué un peu d'amour dernièrement, le tennis et tout ça entouré d'une belle nature sauvage. Pour moi, c'est comme un club med à seulement 1 heure de Montréal. Les gens se servent aussi du golf comme d'un parc pour faire du ski de fond ou de la marche l'automne. Et de plus, quand la température est moins propice pour faire des activités sur le lac, on peut aller jouer une petite ronde de golf. Pourquoi voulez-vous, M. Stern, détruire ça, vous qui êtes un résident de l'Estérel? Si vous veniez d'ailleurs, comme l'ancien propriétaire, je comprendrais, mais là, je ne comprends vraiment pas. Vous n'avez pas pensé que ça pourrait affecter la valeur de nos propriétés en faisant perdre un des attraits importants de l'Estérel? En tout cas, pour moi, ce serait comme vivre un deuil important et pour beaucoup d'autres personnes que je connais. Que diriez-vous, M. Stern, si quelqu'un, hypothétiquement, pouvait acheter le lac et décider de le fermer du jour au lendemain? L'Estérel n'est pas un terrain de jeu pour le développeur, c'est déjà assez développé comme ça. Il faut protéger son caractère de villégiature. Alors là, je viens plus à la question. Alors, Monsieur le maire, quel est votre plan pour empêcher M. Stern de littéralement scraper l'Estérel? Excusez l'expression. On ne peut pas toujours être à la merci de développeurs qui nous font du chantage en brandissant la menace de fermeture du golf pour espérer ensuite changer le zonage pour faire quelques piastres. Je ne pense pas que M. Stern a besoin de faire plus d'argent que ça. Là. Il peut en faire ailleurs s'il veut. Tout ce que vous nous répondez à date, c'est que vous n'allez jamais permettre de changement de zonage. Ce n'est pas suffisant pour moi, M. le maire. Il faut que les bottines suivent les babines. J'en appelle à vous, M. le maire, ainsi qu'à tous les citoyens de l'Estérel à se mobiliser pour trouver une solution permanente pour qu'on n'ait plus jamais à revivre ce scénario et préserver le caractère unique de notre joyau qu'est le golf, comme vous le dites si bien. Le temps presse, il faut agir dès maintenant, avant que M. Stern ne procède, semble-t-il, à l'enlèvement des verres, ce qui enlèverait beaucoup de valeur au golf et évidemment empêcherait définitivement l'ouverture du golf cette année et probablement pour toujours. Merci beaucoup. Merci. Donc, seulement pour être au clair, dans mon communiqué, que dans une entrevue, la seule que j'ai donnée lorsque le journaliste m'a appelé du journal L'Accès, je ne pouvais jamais garantir que le golf resterait ouvert. Ça, je ne peux pas garantir ça.
La seule chose que je peux garantir, c'est que le zonage ne changerait jamais. Évidemment, lorsque le golf a été acheté, j'espérais que les nouveaux propriétaires verraient clair et pourraient évidemment prendre la décision intelligente qu'ils prendront, je l'espère encore, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. Donc, ça n'a pas été annoncé. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que ça va fermer. Les rumeurs que les greens seraient enlevés, je l'ai entendu moi aussi. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Puis on ne peut pas gérer en fonction des rumeurs. Mais je suis conscient du fait que si le golf n'est pas entretenu, que ce soit avec green ou pas de green, sa valeur va nécessairement diminuer. Ah. Donc, il va y avoir une valeur moindre. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce officielle? Je ne sais pas si on peut s'attendre à une annonce officielle. Et je sais qu'il y a des citoyens qui m'ont dit, et une citoyenne en particulier, qui m'a dit aussi, puis d'autres citoyens qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés à acheter le golf. Mais je pense que dans les citoyens qui me l'ont dit directement, les messieurs en question, je sais qu'eux autres avaient eu des pourparlers à l'époque. Je ne sais pas jusqu'à quel point que ça s'était rendu, mais de toute façon, les Stearns l'ont acheté. Et puis, la réalité, c'est qu'ils ont payé, ils ont acheté un golf, de 1, connaissant la condition du golf, de 2, sachant que le zonage permettait qu'un golf, de 3, puis ils ont payé 4,5 millions pour le golf. Puis là, c'est la décision qui leur appartient à eux uniquement. Je ne dis pas que je suis d'accord, je suis en total désaccord avec cette décision-là, mais si leur décision est de le fermer, bien là, écoutez, even Ray Charles could see it. On fait face à des développeurs très aguerris et puis qui ont une seule intention. Parce que tu ne dépenses pas 4,5 millions pour acheter un terrain de golf, pour le fermer, pour rien. Tu l'achètes pour le développer. Puis moi, bien, il n'y en aura pas de développement sous mon règne, peu importe. Il n'y en aura pas. Donc, je ne peux pas être plus clair que ça. Puis qu'est-ce que je peux faire pour les forcer d'opérer le golf? Rien. Fait que je ne veux pas vous dire qu'il y a quelque chose à faire. J'espère qu'ils vont entendre le cri du cœur. J'ai moi-même eu un appel téléphonique de quelqu'un qui m'a demandé d'organiser une certaine activité religieuse pour rassembler les gens. Et j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, hey, c'est drôle parce que alors que toi, tu m'appelles pour unifier les gens, l'autre les divise. Donc, je ne peux pas aller plus haut que cette personne-là, pas besoin de dire c'est qui, mais anyways, je suis... oui, il y a M. Mercier que j'ai vu que... je veux savoir en ce moment, est-ce que M. Stern répond à vos appels? Est-ce que des appels sont faits à M. Stern? Est-ce que c'est oui. Des tentatives de contact? Oui. Oui. Vous y répondre? Oui. Mais c'était pas positif. Donc, mais je vous réponds honnêtement, mais je garde espoir.
qu'il y a une question de droit acquis? À ma- Au bout de 30 ans, même de 10 ans, le droit acquis, il va y avoir une certaine valeur. À ma connaissance, il n'y a pas de question de droit acquis. Ils sont propriétaires d'un golf. Le golf est zoné récréationnel golf. Si on échange la vocation, Mhm. il va y avoir une certaine structure. Oui. Puis lui, Non, toi. c'est nous. Ben, je pense que ça serait hautement contestable. Et de toute façon, entre vous et moi, on ne peut pas avoir de meilleure protection pour ce terrain-là que le zonage actuel. Donc, moi, je me dis, gardons-le comme il est. Ils l'ont acheté, il est zoné de même. Nobody's interfering with their rights. Ils l'ont acheté golf, il va rester golf. Puis là, s'il ne l'opère pas, la valeur va probablement descendre. Si tu l'achètes pour 4,5 millions, puis là, il y avait certains revenus, là, il n'y en a plus, là, il est en état de décrépitude, puis là, quelqu'un décide de se l'approprier par quelque moyen que ce soit par une vente, que ce soit par un autre processus, mais ça, c'est des discussions qu'il faut avoir, et puis des décisions qui sont à prendre, qui sont des décisions sérieuses, puis ça ne se prend pas sur... moi, j'espère qu'ils vont opérer le golf. J'aurais espéré voir un beau projet qui nous amène un projet, un 18 trous. On garde le golf, on investit de l'argent pour l'arranger. Ah, on va peut-être vous demander un changement de zonage. Ah oui? Oui, on aimerait mettre quelques maisons alentour, pas trop, 8, 10. Ah, des belles maisons, non, c'est beau. Un clubhouse pour tout le monde. Je ne dis pas qu'on dirait oui, comme le conseil. On l'étudierait, mais si on trouverait par hypothèse que c'était quelque chose que... Là, ça serait à vous de décider. Là. Ce ne serait pas à nous. Là, il y en aurait un vrai référendum, un vrai vote. Ça serait ouvert. Venez voir les maquettes, venez voir ce que c'est. Mais il faudrait que ce soit spectaculaire. Il faudrait que ce soit ça. Il faudrait que ce soit un golf de 18 trous. Comme il est zoné là, OK, il faut faire un peu d'argent. Fait qu'il faut mettre quelques maisons, puis un clubhouse. Ah, ben, je ne dis pas oui. Là. Puis même si moi, je l'aime, puis Anne-Marie l'aime, puis on l'aime tous, puis on est tous d'accord, puis ça ne veut pas dire que ça va passer comme du beurre dans le poêle. C'est la population qui déciderait. Je pense que la seule carte qui nous reste à jouer dans ce dossier-là, c'est d'essayer de créer une mobilisation de la population pour un genre de cycle golf, pour que les gens comprennent l'impact de la fermeture. Je ne sais pas à quel point si tous tes voisins te regardent dans les yeux et disent je ne sais pas si on pourrait faire quelque chose comme ça, mais à part de ça, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas à quel point ils réalisent l'impact qu'ils ont sur toute la population extérieure en faisant ça. Fait que si si on réussit à faire un mouvement contre la fermeture, peut-être ça peut nous ouvrir l'esprit. À cause de ça, je ne sais pas. Monsieur Beauchère, je pense que oui. En fait, une question qui n'est pas tout à fait en ligne avec ce qui se discute actuellement, le golf. Mais c'est évident que s'ils ferment le golf, ils ont un autre but. On n'achète pas, on ne vend pas, comme vous l'avez dit, 4,5 millions, juste dans le but de laisser pousser des airs. Ce ne sont pas des gens qui sont obligatoirement pressés. Parce que ce sont des gens qui pleurent sur la vente. Donc, l'objectif, c'est évident, c'est de faire un développement résidentiel à un moment ou à un autre. Tout le monde a pris acte de votre bonne foi, comme quoi ça ne se fera jamais sous votre administration. Mais il est évident qu'on est tous sujets à une élection. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Mais moi, c'est ce qui me concerne beaucoup plus. Comme je dis, j'ai pris acte de vos paroles, mais qu'est-ce qui se passe après? Alors,
la procédure normale de révision, j'ai une question à très technique. La procédure normale de révision d'un changement de zonage proposé par un conseil municipal, c'est d'ouvrir un registre à la mairie afin que, et corrigez-moi si j'ai tort, les résidents adjacents au projet, et eux seulement, peuvent s'y opposer au signal de l'état. Et il n'y a aucune obligation d'avoir un référendum ou quoi que ce soit. Parce que les tort ou raison. C'est-à-dire que seuls les gens adjacents ont le droit de s'exprimer sur un changement de zonage qui est proposé par un conseil municipal. Je pense que c'est ce que la loi dit. Je ne suis pas un expert dans le domaine, et puis mais je pense que dans cette ville-ci, tout le monde aurait le droit de voter, mais je veux pas le... La loi, c'est la loi. Oui, mais sauf que... Non, sauf que à cause peut-être de la population ou à cause de la grandeur du golfe, ben, je ne suis pas certain. Mais la raison pour laquelle je ne me suis pas attardé à cette question hypothétique-là, c'est que je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas de référendum parce qu'il n'y aura jamais de résolution provenant de ce conseil-ci qui va le permettre. Donc, c'est la raison, croyez-moi, sinon je me serais plus attardé à ça. La vraie question est la suivante, parce que je me positionne dans cette hypothèse qui n'est pas si folle que ça, mais les propriétaires des appartements du resort, de l'hôtel, ils sont actuellement capables de voter. Ils ont un vote par oui. D'accord? À ce moment-là, sont-ils eux aussi considérés comme adjacents au golfe? Parce que s'ils sont adjacents, ce qui me semble assez évident, ça veut dire qu'il y a déjà 200 votes là, qui vont contrôler le futur du golfe. Ça, c'est si jamais il y a un référendum, mais il n'y en aura pas de référendum. Et puis moi, je pense qu'il... C'est une hypothèse, oui. mais j'aimerais qu'on s'en souvienne lors des prochaines élections. Non pas que je ne veux pas voter pour vous, qu'on soit pas avec vous, il n'y a rien du tout, mais parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le problème, il n'est pas dans les 2 ou 3 prochaines années. Le problème, il est plus tard. On s'en est parlé ce matin, puis moi, I've got the global picture. Notre analyse ici est beaucoup plus poussée que seulement le gars. Mais je veux pas... Non. De centre de développement. Oui. Il a fermé le golfe, puis il nous a menacé de ne pas l'ouvrir. Alors, avant, il ne faut pas partir à attaquer M. Stern tout de suite. Il va falloir voir ses gestes, voir ses actions, et après ça, on verra ce qu'il faut faire comme mouvement citoyen. Mais on n'a pas le choix. Il va falloir qu'il. Quand on va vivre avec les faits, on va pouvoir agir, et on va agir, c'est sûr. Ça. Alors, moi, je vous conseille de ne pas l'attaquer tout de suite. On va voir, de continuer à y parler. Tout le monde, je parle aux citoyens aussi. Faites attention. Moi, les rumeurs que M. Stern va commencer à vendre du gâteau, je vous dis, il ne parle pas trop au sérieux. Okay? Alors, calmons-nous un peu. Voyons ce que M. Stern va faire, et puis après ça, on se met ensemble, et puis on va Je pense qu'il revient de vacances la semaine prochaine. Il revient de vacances la semaine prochaine, que j'ai su, mais... M. Stern, Richard. Oui. Si jamais il décide de faire un débat, quelqu'un peut l'arrêter ou c'est son terrain, peut faire ce qu'il veut. C'est son terrain, mais si... croyez-moi que s'il y a un enjeu environnemental, on aurait juridiction pour agir. Oui, M. Foy, excusez-moi. Moi, je me demande, parce que dans le sens où vendez les parcs, je trouve ça un peu... C'est une rumeur,
Mais il faut qu'il demande un permis. Faut qu'il demande un permis. Oui, oui. Après un an, il faut demander un permis à la commune, doit demander un permis pour enlever tes terres. Oui. Mais là, je pense qu'on va remettre sur les roues l'intérêt de préservation. Parce que moi et Pierre, on a négocié, on a essayé de négocier pour acheter les gars. Puis on ne l'achetait pas pour moi ou Pierre, on l'a acheté pour les citoyens. Sauf qu'on n'a pas été trop aidé par l'ancienne administration. On a déjà fait 2 propositions écrites à M. Jason, et M. Jason qui donnait, je pense qu'on est capable aussi comment faire pour mettre la clé de reprendre les gens peut-être. Mais on peut attendre, voir ce qu'il va faire. Parce que là, on ne sait pas si c'est intention. On ne peut pas l'attaquer sur des hypothèses ou des éléments. C'est une stratégie pour adopter, c'est la stratégie un peu qu'on a employée pour enlever l'ancienne administration. On s'appelle les communautés de serre de préservation. Oui. Et là, je pense qu'aussi, j'ai parlé à une autre dame et puis je vous remercie, M. Foy. Je pense qu'il faut vraiment s'unir tout le monde ensemble. La dernière campagne électorale a été dure, puis a été durement menée aussi. Puis il y a peut-être eu, je vais me blâmer moi aussi, là, peut-être des paroles ou des propos, puis des rumeurs. Mais je pense qu'il faut s'unir comme société, puis comme amis, puis comme il faut. We have to get together and we have to unite. Puis il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, puis il ne faut pas se sentir mal à l'aise de s'exprimer, puis il ne faut surtout pas vous sentir mal à l'aise de me critiquer. Puis je ne restreindrai jamais le droit de parole de personne. Moi, je ne suis pas le genre de gars, non, votre deuxième question, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire, asseyez-vous. Puis je ne fermerai pas le micro. Donc, sentez-vous à l'aise, mais croyez-moi, si je vous dis que là, il manque Marjorie Boyer, parce qu'elle est présidente du club. Comment que ça s'appelle? Kiwanis. Et puis, il y a un grand événement ce soir. C'est la raison de son absence. Mais c'est pas c'est une femme intelligente. Elle ne parle pas beaucoup, Marjorie, mais lorsqu'elle parle, oui, Deborah tout, sorry. Deborah aussi, qui est une femme d'affaires, là. Puis on analyse cette situation-là, puis on va s'asseoir, puis on est des avocats, on est les Chief Financial Advisors. Le plus intelligent, c'est probablement le neurochirurgien. Puis on a un stratège incroyable qui ne fait pas partie du conseil, qui est ici à ma gauche, le directeur général. Ça, c'est un homme d'une intelligence redoutable. Ça fait 6 mois que je le côtoie, cet homme-là. Et puis, il y a Nadine Bonneau, qui est une femme très intelligente, puis Karel Morin aussi. Puis on a une équipe là, extraordinaire, puis je saute les autres, là, mais fait qu'on est équipé pour faire face à la musique et on va défendre l'STRL. On est là pour le même but, puis on ne se fera pas manger la laine sur le dos par des développeurs immobiliers. Puis il faut regarder the big picture. Puis on va agir de façon intelligente, puis on va parler à la famille Stern, puis on va essayer de les convaincre de garder le golf ouvert. Parce qu'une décision n'a pas été prise officiellement. Puis la dernière fois que je suis allé, j'ai vu que le docteur Leving a levé la main, mais la dernière fois que je suis allé sur le site de Golf STRL, il y avait de la vente d'abonnements de saison. Les passes de saison étaient en vente pour 2022. Donc,
c'est probablement une erreur ou peut-être que non. Donc, Il n'y a pas plusieurs matchs là-dedans. C'est qu'ils veulent qu'on aille dire fermez pas le golf, montez-nous quelque chose, on est prêt à négocier, ou ils ferment et ils laissent pousser les arbres. ils ne pousseront pas longtemps. So may I have make a comment on that, those two things exactly. Number one, it's basically, anybody can correct me if I'm mistaken, but it's considered private property. So anybody walking across the golf course, if a dead tree falls on their head, then is there insurance in place to cover an accident like that, number one? Number two, the current owner is under no obligation to cut the grass, take away the dead trees. Oh, yes, fall he is. trees, or whatever. He is. But we've got the bylaw right here. Bylaw 20-20-684. That's If it's okay. a private property and it's not being operated. by the golf course, Absolutely. What's the obligation to maintain the grounds? Well, terrain aménagé, tout là, give me the, here it goes. Okay. Oui. Pardon? Oui. Oui, je sais. Oui, OK. L'administration précédente, qui était très mauvaise, avait passé un règlement qui oblige tout le monde à couper son gazon, à entretenir son terrain, à enlever des arbres morts. Oui, si, il y a des codes dessus, mais Ouais, c'est commercial. C'est Mais c'est commercial, c'est pas résidentiel. commercial, mais c'est un résident. Le règlement s'adresse aux résidents. On ne fait pas la différence entre commercial et résidentiel. Just to be curious. Il y avait M. Moffett qui avait dit. Ouais, but that's- moi, la question, c'est, bon, ça serait très bien si quelqu'un veut acheter le golf, mais même là, M. Mercier et M. Schwab veulent l'acheter, même là, si jamais à un moment donné, je ne sais pas, moi, une journée, il décide qu'il va le rendre parce qu'un promoteur leur offre beaucoup d'argent, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça ne nous protège toujours pas. Si vous dites le golf est le foyer de l'Estérel, pourquoi on l'achète pas, ça fait partie de l'Estérel? Ouais, c'est ça. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'estimer. Ça n'a pas d'allure. Non, parce que On a déjà fait tout ça, on a déjà tout un an. On est en train de trouver des solutions. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais il y a des choses, c'est sûr que ça va redonner aux citoyens. Parce que si jamais un autre personnage ou une autre personne, un maire veut, en disant, faire quelque chose de développement, veut faire, je ne sais pas, avoir un nouveau plan de pension, il peut le faire. Et ça, faut. En même temps, ça va appartenir aux citoyens. Les citoyens, c'est eux qui vont décider de l'avenir de l'espèce. Mais un calcul fait sur le bout de la table, là, admettons que c'est 4,5 millions ou 5 millions, parce que, tu sais, dans le fond, si tu expropries, il faut que tu payes un petit peu plus cher, j'imagine, que ce que le gars paye. C'est 7 millions, ça va coûter pour bâtir quelque chose que tu... Ah oui, c'est ça. Mais prenons le chiffre 4,5 millions. Il faut adopter un projet de règlement pour emprunter l'argent. 4,5 millions à 1,8 % de taux d'intérêt que le gouvernement nous donnerait sur une période de 40 ans. Vite fait sur le bout de la table, là, je ne suis pas mathématicien, ce sera environ, puis là, on ne parle pas d'opération, de clubhouse, de réparer green, de faire... Non, oubliez, là, juste 1 500 $ de plus par année sur votre compte de taxes pour les 40 prochaines années. Puis ça, là, don't take me to the bank, là, je ne mets pas ma main sur la Bible sur mes calculs, mais on l'a calculé rapidement. Tu sais, je ne sais pas comme... Donc, évidemment, il y aurait un genre de sondage. Voulez-vous un golf? Oui. Deuxième question. Êtes-vous prêt à payer? Oui. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Tout le monde veut un golf, mais ils veulent gratos.
Mais en autant que c'est l'autre qui paye pour, c'est correct. Mais il y a une chose qui est certaine, du développement, il n'y en aura pas dessus, à moins que ce soit quelque chose là, qui nous renverserait tous. Je n'oserais pas vous proposer quelque chose qui ne serait pas digne de ce qu'on avait d'un 18 trous. Hein? Donc, frère, en plus, tu es un menteur. Tu nous as tout dit, t'es enregistré, tu l'as dit aux médias, tu as tout dit. C'est enregistré, ces affaires-là. Ça prend les gros opérateurs. OK? Et c'est pour ça que je dis 7 millions, parce qu'il faudrait installer quelque chose sur le code qui serait rentable. Et il y aurait autre chose. Et puis peut-être, si vous achetez cette propriété-là, il reste toujours à tester, il y a d'autres terrains de coût, il y a plein d'idées qui sont bâties, mais évidemment, il faut que ce soit bien géré. Oui, Madame Massot, excusez-moi. On parlait des frais de l'opération, tout ça pour le golf, et Oui, il y aurait une possibilité qu'on achète comme parc? Mais si jamais il y avait un processus d'expropriation, il faudrait, premièrement, que ce soit adopté, puis il faudrait l'acheter à la valeur marchande. Là, il y a un gros calcul savant qui se fait par des experts, mais nécessairement, il faudrait payer plus cher que ce que les autres ont payé pour. Fait que mettons ça au plus bas mot, admettons, parce que là aussi, il y a toute la question de l'expectative que l'exproprié pourrait penser avoir fait. Donc, évidemment, s'il avait acheté le terrain vacant, mais que c'était zoné résidentiel unifamilial, bien, il avait payé pas cher parce qu'il n'y avait rien dessus, mais il pensait mettre 150 maisons. Là, il a acheté golf, c'est zoné golf. Donc, bien, il faudrait payer plus cher que là, je pense. Moi, mais je ne suis pas expert dans le domaine, mais je me suis fait conseiller. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas être naïf. Comme vous dites, qu'il ne faut pas être naïf. S'il l'a acheté, c'est parce qu'il y a des plans. Oui. C'est pas pour regarder, comme je disais, c'est pas pour regarder la poussée. C'est cher. C'est très vigilant. Puis, je voulais aussi mentionner ce que vous avez posé comme question au sujet du référendum. Comme moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi les règles. Mais je peux vous dire une chose là, sur le référendum immédiatement. Il n'y en aura pas de référendum. Pour plus tard, je vous promets que je peux vous revenir avec cette réponse-là, mais avant de vous la donner, je vais m'assurer auprès d'experts légaux pour savoir qui aurait le droit de vote. C'est-tu tout le monde ou pas? Peut-être que M. Lafontaine... Juste pour répondre à une question, M. Bocher a posé, oui, c'est les zones contiguës qui auraient le droit de vote. Mais expliquer une procédure comme ça, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Prenons qu'en fin de piste, OK, il y a des avis publics qui doivent demander aux personnes de signifier quelque chose. Après ça, il y a un registre. Après ça, le conseil statue sur le registre. Après ça, le conseil décide s'ils vont en référendum. C'est un processus qui est lourd, qui est long et on va vous l'expliquer. M. Papa s'est engagé à vous l'expliquer. On va essayer de l'expliquer dans des mots clairs, simples, lorsqu'on vous l'expliquera. Et c'est... Oui, c'est ça, exactement. Au lieu de vous répondre là, en l'air de même. La meilleure chose, OK, oui. Un avocat qui vient de dire dans ses mots, puis qui pourra toujours répondre à des questions des citoyens. Il va vous expliquer les étapes. On a passé un peu des étapes. Il y a toujours un premier projet, il y a une consultation publique, il y a un deuxième projet, il y a un avis public demandant des signatures, puis les dispositions de référendaires que les gens veulent contester. Ça prend un nombre minimal de gens dans chacune des zones. Dépendamment de votre carte de zonage, ça peut être plus complexe, moins complexe.
Nous, on est zoné. Si vous regardez nos cartes de zonage, chaque lot est quasiment une zone. Donc, chaque lot, c'est pas, vous voyez sur nos cartes, votre terrain est numéro. Dans les autres villes, il peut y avoir 500 terrains qui vont être dans une zone, 200 terrains qui sont dans une zone. Donc, tout ça, ça l'amène la complexité, à savoir, nous, qui a le droit de voter, c'est les zones contiguës. Mais quand tout vous êtes zoné R1 tout au lac à un lac, R2 à tout l'autre lac, R3 à un autre lac, est-ce que le fait que tu touches à R1, tu touches à toutes les R1? Oui, il y a des questions qui sont spécifiques à la ville. Il est difficile d'expliquer comment ça marche une disposition référendaire. Parce qu'il n'y a pas d'avocat qui veut commencer à parler puis qui va être capable de dire, analyser le dossier et dire ah, ça va arrêter là, ça va arrêter là. Il faut avoir le projet, il faut avoir les dispositions référendaires, il faut mettre ça sur carte. On l'a vécu, on a travaillé fort dans les dernières années de l'ancien mandat, c'est complexe, puis on était rendu à l'étape, à l'adoption du deuxième projet. Là, on devait sortir l'autre étape après ça, c'est de sortir les avis publics pour demander aux gens de signifier à la ville s'ils veulent la première procédure, ils sont contre quoi. On avait tout hâte d'arriver là parce que c'est complexe, c'est le fun, donc on apprend tout le monde. Peu de villes ont passé, je veux dire, dans 30 ans, je suis dans le domaine municipal. Je veux dire, il y a peu de villes qui ont fait beaucoup de modifications zonage, mais qui sont arrivées à la deuxième étape des signataires. Il n'y a jamais eu le nombre suffisant de signataires pour ramener l'autre étape. Mais en 30 ans, je ne suis jamais arrivé là. Est-ce qu'on est arrivé là dans le dernier processus? Probablement. C'est dur d'expliquer ça de façon simple, dire qu'on va tout comprendre. C'est pas si évident que ça, parce qu'il faut mettre des exemples vivants, puis ces choses-là. Ça touche à telle zone, ça touche à telle zone, ça touche à telle zone. Donc, si on veut savoir qui va avoir à voter, il faudrait mandater un avocat et qu'il nous dise quelle zone il a le droit de participer. Ça, on pourrait toujours faire ça, mais puisque on va être réélu lors des prochaines élections, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter là-dessus. On va sauver l'argent à ces avocats, voter pour nous à l'unanimité, puis pas de danger. Oui. Est-ce qu'on a le droit de passer au vote? Non. Non? Ah, on vote. Oui. Oui. Travailler ensemble, de faire de petits retards. Je pense que c'est. Je pense que M. Coulson. Moi, je vais tout le temps donner le même exemple. Il y avait un maire, je pense qu'il s'appelait Duchamp, Saint-Anne-des-Lacs, où ce qu'ils ont réussi à la majorité de leurs lacs d'avoir des lacs sans navigation. Parce que les citoyens se sont pris en charge à chacun des lacs, ils ont demandé à Transport Canada, ils ont tout fait. Puis à un moment donné, il y a des gens, puis c'était M. Duchamp qui nous faisait ces affirmations-là. Les citoyens allaient vers lui, puis ils le remerciaient pour tous les efforts faits par la Ville, pour avoir eu les résultats qu'ils ont eu. Non, remerciez pas la Ville. Remerciez-vous, les citoyens. C'est vous qui avez pris votre dossier en main. C'est vous qui l'avez mené. Ne pas rephraser des grandes paroles de président américain. C'est un peu ça. Là, le dossier est un peu dans la cour du Conseil et des citoyens. Il faut que les citoyens, que la population se lève, qui manifeste, je ne veux pas dire avec des pancartes peut-être agressives, qui manifestent vraiment la position, leur position personnelle. Plus qu'ils en ont, plus que c'est de la convaincre. J'entends beaucoup de choses dans les dernières semaines, puis ces choses-là, je ne veux pas utiliser des mauvais mots, mais il faut que M. Stern comprenne ce que les gens de l'Estérel ressentent.
Vous êtes vous les meilleures personnes pour le transmettre à M. Stern. Pas le conseil municipal. Là. Le conseil municipal a des limites. M. Papaz a quand même bien expliqué les limites dans un cas comme ça. On est dans une société démocratique. Le titre de propriété, ils sont propriétaires. Jusqu'à date, ils respectent les réglementations de la ville. Mais est-ce que ça fait l'affaire des citoyens? Peut-être pas. Il faut qu'ils le sachent. Il faut que les citoyens se prennent en main. Puis si vous, les citoyens, mettez tout ça sur le dos du conseil, vos chances de succès sont bien moins grandes que si on travaille tous à tirer dans le même sens. Ouais, je veux dire. Qui nous empêche. Là, tout le monde est d'accord pour que ça soit utilisé, chose de fondamentale. Il y a même des gens qui, au début, ont eu des notes dans le contrat d'achat, en quoi qu'ils devraient avoir un golf, il y avait une part dans le golf. Ça n'a pas tenu du coup jusqu'à la fin, mais il y a eu, même comme vous le disiez, et depuis le début de l'inauguration de ce projet-là, qui était un très beau projet, et puis à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas circuler, comme on dit, que tout le monde se sont réunis à propos de ces choses-là ce soir, et que tout le monde est en faveur que le golf devait rester. C'est essentiel qu'il devait à ce moment-là. C'est pas d'être méchant, ça. Non, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai pensé aussi que ça pouvait être aussi un peu comme M. Coulson le disait, puis on le pense. Est-ce que c'est. Moi, je pense que c'est une. Leur décision est probablement prise, mais est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas une position de négociation puis une position de force? Tu sais, je veux dire, on a pensé à toutes les options, donc on ne veut pas s'avancer plus loin, nous, pour dire des choses qui... On ne s'avance pas, on est là. Non. Oui. C'est une forme de réaction. Il y a des gens ici ce soir, des gens se manifestent. C'est important de regarder le golf. Ce n'est pas la première fois qu'on discute de l'avenir du golf. Donc, M. Lafontaine avait raison, on disait ici, donc, 450 citoyens. Non, c'est ça. Ici, mais c'est ça. Mais les citoyens, il faut qu'ils communiquent avec les autres citoyens. C'est ça, mais on ça va être important. Oui. Il faudrait que je les liste, je ne sais pas. Michel Pierre, non, je pense. C'est pas la porte pour s'organiser, Michel Pierre. C'est trop récent, je pense que pas beaucoup de monde qui sait de toute façon dans le moment. C'est ça que je suis venu ici ce soir. Oui. En espérant qu'il y a beaucoup de monde qui écoute. J'avais une question de tout à l'heure. Monsieur le maire. Oui, monsieur. L'achat de golf de M. Stern, ça vient aussi avec certains lots sur le bord du lac qui sont développés, c'est ça? Oui, je ne sais pas s'il peut les développer. Là, vous parlez de... Sur le lac du Puy, oui, de la péninsule. Non, je t'ai pour dire, peut-être que j'ai dit à M. Stern, vous allez faire une golf, je pense pas que je ne peux rien faire là-dessus, mais demande-nous juste le golf, regarde les terrains que tu peux développer. Si ça ne développe pas. Oui. Ça, c'est facile quand c'est pas devant chez toi. C'est ça le problème aussi à l'Estérel. Pour regarder les moyens des maisons de luxe ou quoi qui sont construites là-dessus. Rien que ça, il y a déjà récupéré pas mal d'argent. Il y a 35 personnes en ligne. Il y a 35 personnes en ligne. Merci. Mme Morin vient de me texter. Merci, Karen. Donc, c'est peut-être une zone humide aussi, là. J'essaie de prendre les memberships quand même.
Donc là, est-ce qu'on... Oui. Pas de blague avec ça. C'est pas une blague. Si tout le monde dit il y a 200 personnes en rentrant d'X nombre, il y a des choses à faire. Ça peut pas dire nous autres. Non, mais même pour eux, si on veut garder ouvert, ça fait regarde, il y a 200 membres qui vont rentrer à 2000 piastres. Tu sais, donnez-nous une année pour. Je ne sais pas. Quel pourcentage de nos résidents sont morts? Il y a plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais comme un bon citoyen, c'est un membership, que tu joues, que tu ne joues pas, au moins tu agis et tu vas essayer de te présenter. C'est pour ça que vous les donner ça cadre. C'est ça. Il y a des gens qui ont deux, trois choses. Avec 5 de nous, le monde de nous, c'est dans le fond, les gens sont là, ils savent, c'est un peu mal de jeu. Non, c'est mieux. Les gens sont pas mal de mots. Non, mais ça pourrait être cool. Oui, que vous avez parlé ici. Alors, je ne sais pas les On sait que vous avez aimé là-dessus. mais non, je regarde les deux choses. Tu vas pas avec vous, mais en fait, je me souviens, ça n'a pas marché. Non, mais Moi, j'ai une autre administration. Mais ça n'a pas été. Non, mais Ça ça marche, mais on a mis assez de pression sur le chinois. Monsieur le maire, je suggérais qu'on passe. Oui. Donc, les sujets à traiter, donc il y aurait le... Puis là, on revient, on peut revenir aux questions par la suite, si vous voulez, si on peut. Mais au niveau... OK, oui, c'est ça. Donc, au niveau de l'adoption du règlement 2022-710 relatif à l'accès au lac Masson du Puy et du Nord, à la protection de l'environnement de chacun de ces lacs et à la sécurité des personnes et des biens, entre le projet de loi qui a été déposé le 22 avril dernier et le projet qu'on veut adopter, les modifications suivantes ont été apportées. Donc, la correction de l'adresse de la station de lavage à l'article 4, le numéro civique est modifié de 44 à 245, donc il y avait une erreur cléricale. Un ajout d'un paragraphe à l'article 4 à l'effet que les embarcations entreposées, lavées et mises à l'eau par un spécialiste en entreposage seront dispensées du nettoyage exigé pour la première mise à l'eau annuelle. Fait que ça, il y avait été question de ça la dernière fois. J'ai parlé à mon gars de bateau, hier avant matin, il m'a dit qu'il était obligé de me charger parce que je ne peux pas le faire. Qui pouvait... Guy Bourassa. À son mari, moi, il m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il fallait une charge, il fallait que ça soit fait par un autre. Oui, bien c'est ça. Bien, lui, il va le faire. Et puis, vous n'êtes pas obligé de passer par le débarcadère pour le premier lavage. Vous pouvez le mettre à l'eau par le garage municipal. Vous passez direct au débarcadère avec votre certificat de lavage. Mais c'est mon gars de bateau qui va le laver. Oui. Sauf que si le gars de bateau ne lave pas, là... C'est que le premier lavage, okay, c'est que les gens, dans le passé, à l'Estérel, vont majoritairement entreposer leurs bateaux avec des professionnels. Exact. Maçon marine, jardin marine, Thibault marine. Quand le bateau passe l'hiver à l'extérieur, il n'y a pas de mériophile. Il n'y a pas de mériophile. Il est mort. Donc, la notion de passer au lavage pour accéder au lac, la première, on a dit bien, la première mise à l'eau, nous, on l'avait dans le passé, on l'a mis au règlement. Sainte-Marguerite nous a appelés, on les a informés, ils nous ont demandé ce qu'on faisait. On leur a dit qu'on voulait, qu'on suggérait cette façon de faire comme on le faisait dans le passé. Ils ont acquiescé, que M. Bourassa a acquiescé, que M. Bourassa vous informe peut-être qu'il n'y a pas d'autres informations qu'il va y faire
être envoyés par Sainte-Marguerite, ces choses-là. Normalement, un citoyen de l'Estérel n'a pas à payer un frais pour passer supplémentaire à la station de lavage. Premièrement, la station de lavage est gratuite. Avec la vignette. Non, là, tu parles. C'est ça. Vignette, vous payez votre vignette à Sainte-Estérel, Sainte-Marguerite. Quand les gens vont utiliser la station de lavage, n'ont pas à débourser de frais. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires. Autant, normalement, par Maçon Marine des Jardins Marines. Donc, ils vous disent qu'il va vous charger un frais supplémentaire pour passer à la station de lavage. C'est sûrement pour compenser le temps qu'il va passer là. Parce qu'il n'y a pas de frais directs. Mais normalement, le premier lavage, quand la première mise à l'eau, n'a pas besoin de lavage. Madame Bonnet, c'est ça. C'est que aussi Sainte-Marguerite vont s'assurer qu'il n'y ait pas de délai quand les repas vont venir. Donc, si les jardins marines viennent livrer des bateaux toute la journée d'Estérel et Sainte-Marguerite, on ne lui obligera pas à venir laver ses bateaux, ses repas. Par contre, si le délai est trop long, eux, ils vont avoir des reçus d'or qui vont avoir passé, je pense, le matin, quelque chose comme ça. Puis ça va être contrôlé par Sainte-Marguerite. Mais je veux dire, on ne sortira pas, puis il va revenir dans 3 heures, parce qu'il pourrait avoir été dans un autre lac avec sa remorque. Donc, ça, on veut éviter ça. Sainte-Marguerite nous en ont bien avisé qu'ils vont faire attention à ça aussi avec les entreposeurs. Donc, du moment que la personne va voir son reçu de lavage, il va avoir une heure indiquée sur le reçu de lavage. Il va avoir tant d'heures. La journée, c'est eux, s'il est tout le temps en train de faire la salvation. Donc, tout le monde va avoir un nombre d'heures. La même chose pour un particulier aussi. Vous allez faire laver, mettons, le samedi après-midi à 15 h, puis vous embarquez sur le lac le dimanche à 18 h. Probablement, votre certificat de lavage ne sera pas accepté au débarcadère parce qu'il y a trop de temps, puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Avez-vous été ailleurs en bateau? On les connaît, nos gens d'Estérel. À Sainte-Marguerite, il y a beaucoup plus de monde, ces choses-là. Donc, on essaye de. C'est malheureux, on est rendu là, on essaye de faire ça pour préserver nos lacs, ces choses-là. Donc, juste pour être sûr d'avoir compris, mon gars de bateau, il va prendre le bateau, il va passer l'hiver dans sa côte, puis il va donner direct au lac pour venir d'arrêter la station de lavage. Exact. OK, merci. Non, mais absolument, il doit les bateaux. Oh oui, il nettoie, ça va. Parce que, tu sais, je veux dire, les gens d'Estérel, ils parlent de M. Paulson, avait mentionné ça dans la dernière séance. Ils font un wax, je sais pas, à l'acide, là. Ça, c'est l'esthétique, tu sais. Et puis, c'est jeudi prochain que l'inspection du lac Masson va se faire. Et puis, on a émis un genre d'interdit, un interdit de navigation jusqu'à ce que le débarcadère soit ouvert. Et on veut remercier tous ceux et celles, la population au complet, là, du respect qu'ils ont là, pour cette consigne-là, puis pour préserver nos lacs. Finalement, l'article 10 du même règlement, on va remplacer le mot « sûr » par les mots « sous réserve » et on remplace, il y a le remplacement du mot « quelque » par « quelqu'un » à l'article 16 et quelques autres petites corrections grammaticales. Donc, entre le projet de règlement et celui qu'on adopte, c'est les petits changements. Donc, on va adopter le règlement 2022-710 qui propose l'adoption. Merci. Et puis, secondé par le Dr. Will, donc M. Leclerc qui propose. Puis, on va adopter le règlement 2022. Ah oui, c'est vrai, le vote. Excusez. On va voir. OK, merci. Je n'ai pas besoin de voter. C'est vrai, on a assez de choses. Le règlement 2022-715 qui vise aussi la protection des berges, des fonds marins, la qualité de l'eau ainsi que la sécurité des plaisanciers et la protection de l'environnement. Les modifications suivantes ont été apportées. On a remplacé territoire municipal de la ville par territoire de la ville aux articles 4 et 5. On a retiré les mots « ainsi que » qui étaient biffés
à l'article 7 et il y a quelques corrections mineures, là, des virgules c'est tout. Donc, on va adopter le règlement 2022-717 qui propose et qui appuie. Proposé par Mme Masson, appuyé par M. Coulson. Et puis pour le vote, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, merci. Donc, à l'unanimité. Et puis, est-ce qu'on lève la séance, puis on peut continuer, puis ceux qui veulent. Oui, parfait. Donc, qui propose la levée de la séance, secondé par M. Coulson. Puis... Oui, non, allez-y, allez-y. La proposition qui est discutée sur la suspension du permis après un certain nombre de disciplines fait partie de la loi. Non. L'autre question, c'est est-ce que les pêcheurs vont avoir des frais de vignettes? Ce sont eux qui ont des risques plus importants d'adopter de la vie. Oui, les pêcheurs ont des frais, mais je ne me rappelle pas le montant. Mais ça, c'est vrai qu'ils sont. Non, mais ils ont des frais, mais je ne me rappelle pas.